Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Pierre-Armel Bichon et je suis hypnothérapeute et coach. J'accompagne les personnes souffrant de stress ou de burn-out à retrouver le chemin de la sérénité dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Tout d'abord, je vous remercie de suivre cette vidéo et nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le stress, avec les causes et les conséquences, et je vous parlerai de mon vécu à ce sujet. Je vous donnerai des conseils pour éradiquer le stress et restez bien avec moi car je vais vous donner 2 conseils primordiaux qui peuvent vraiment faire la différence dans la gestion du stress que vous pouvez avoir. Alors, dans ce guide ultime pour éradiquer le stress rapidement, eh bien d'abord on va parler du stress. Et qu'est-ce que le stress? Eh bien le stress est une réaction naturelle de notre organisme d'un point de vue physique, émotionnel et mental pour répondre en fait à une difficulté, à un problème qu'on peut traverser, une échéance éventuellement à régler. Et vous pouvez voir sur ce schéma qu'il y a bon et mauvais stress. Alors comment ça se passe? Pour le bon stress, eh bien, on va avoir une stimulation, c'est-à-dire, par exemple, une échéance pour rendre un dossier, éventuellement quelque chose qui n'est pas prévu dans votre quotidien. Et donc l'organisme va répondre à cette condition particulière d'un point de vue physique, mental et émotionnel. Pour répondre en fait à ça, il y a la satisfaction, la performance, la créativité, la progression, la confiance et l'initiative. On va se mettre en action, en mouvement, et on va se trouver dans la zone de réalisation pour répondre en fait face à cette situation particulière. Après cette période de bon stress, et bascule dans un état de repos qui nous permet en fait de régénérer nos batteries pour pouvoir faire face à une nouvelle situation particulière. Lorsque on bascule dans le mauvais stress, eh bien en fait c'est qu'on a plus de phase de repos et donc les problèmes ou les situations particulières vont s'enchaîner et l'organisme n'aura plus les moyens de récupérer pour pouvoir faire face à une nouvelle situation. Il va y avoir ce qu'on appelle une perturbation émotionnelle, c'est-à-dire que on va se sentir un peu plus irritable, à fleur de peau, et la pression va commencer à s'installer. Peut-être que déjà, personnellement, vous pouvez vous mettre la pression, mais peut-être que vous avez aussi un environnement qui peut vous mettre une certaine pression. Et petit à petit, on va sentir une fatigue s'installer, peut-être des problèmes de sommeil qui peuvent intervenir, et une anxiété qui va grandir. Malgré tout ça, on continue en fait à résister, on continue à enchaîner les situations particulières, les problèmes, et on essaye de les résoudre coûte que coûte, jusqu'à un certain épuisement. Et on peut se sentir dépassé et sentir qu'on perd le contrôle sur la situation. On peut se sentir en panique, voire aller jusqu'au burn-out et à la dépression. Alors, j'ai traversé ces épisodes jusqu'à la dépression et j'avais en fait en tête des drivers tels que soit parfait, soit fort, et puis fait plaisir. Je reviendrai sur les drivers parce que c'est quelque chose de très important qui peut vous mettre une certaine pression et un grand stress et qui peut vous conduire jusqu'à la dépression. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Alors, quels sont les facteurs de stress, donc stresseurs, les situations particulières qui peuvent nous mettre dans un état de stress plus important? Alors, j'ai fait une liste ici des facteurs de stress que vous pouvez avoir. Par exemple, une surcharge de travail, vivre un divorce, vivre une maladie grave, alors que ce soit soi-même, ou aussi d'être accompagnant d'une personne qui a une maladie grave dans votre entourage. Parfois, subir une perte d'emploi aussi peut stresser. Faire face aussi à des difficultés financières récurrentes. Évoluer aussi dans un environnement conflictuel, que ce soit à la maison, au travail, avec les amis. Sentir qu'on est dans l'état d'urgence permanente, c'est-à-dire sentir comme si on était dans une machine à laver et qu'il y a toujours des problèmes, des situations particulières à résoudre. Et puis aussi, ça peut être de ressentir une frustration entre ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait
qui on voudrait être et finalement ce que l'on a ou ce qu'on est, qui on est aujourd'hui. Alors, les conséquences d'un stress chronique sur notre organisme, chronique, pardon. Eh bien, il y a des conséquences d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue mental. Ces 3 points-là vont en fait induire des comportements chez nous qui vont ne faire qu'accentuer le cercle vicieux dans lequel on va être. Par exemple, d'un point de vue corporel, on peut avoir des migraines, des maladies, des problèmes digestifs, des problèmes de tension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, toute douleur de l'organisme, ressentir une certaine fatigue, avoir des problèmes de peau, sentir aussi qu'on peut être oppressé d'un point de vue respiratoire, et puis également des tics qui peuvent apparaître. D'un point de vue émotionnel, ça se traduit par une perte de confiance, alors que ce soit de soi-même vis-à-vis des autres également. On peut se sentir à fleur de peau, se mettre en colère facilement, être irritable, être impatient, et puis également pleurer plus facilement, jusqu'à voir éventuellement la dépression. On peut sentir qu'on a besoin de contrôler tout ce qui se passe autour de soi, et on peut sentir aussi les peurs qu'on peut avoir chez soi qui sont un peu plus fortes. Et d'un point de vue mental, on peut avoir une certaine anxiété, des inquiétudes, éventuellement avoir des cauchemars, être dans l'indécision, ne pas réussir à prendre de décisions facilement, avoir des problèmes de concentration, sentir qu'on est constamment négatif et parfois avoir un jugement perturbé ou en tout cas avoir beaucoup de pensées qui nous assaillent et va venir ramener en fait de la confusion dans ce qu'on peut penser et puis prendre aussi des décisions hâtives dans notre quotidien et parfois qui sont des mauvaises décisions. D'un point de vue comportemental, eh bien, on peut voir apparaître soit une perte d'appétit ou alors un appétit plus important, parfois une perte de libido, les addictions aussi qui peuvent faire surface ou refaire surface avec la consommation de café plus importante, d'alcool, de tabac, éventuellement de drogue, de jeux. Tous ces problèmes-là peuvent refaire surface plus fortement. Et d'un point de vue sommeil, on peut avoir des problèmes de sommeil, que ce soit des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents, voire des insomnies. On peut se sentir aussi agité, très agité, avoir besoin de tout le temps de bouger, et puis également sentir qu'on peut être aussi maladroit, se cogner par exemple dans des meubles, faire tomber des objets, oublier par exemple au niveau des tocs, aller vérifier que la porte est bien fermée, qu'on a bien éteint sous le gaz. Ça peut être des éléments qui peuvent déjà nous indiquer qu'on a un stress plus important. Alors, quelles sont les solutions pour diminuer le stress et retrouver la sérénité? Tout d'abord, il est important d'identifier les stresseurs et les symptômes que vous pouvez avoir. Les symptômes que j'ai mis précédemment sont on va dire les symptômes les plus importants qu'on peut rencontrer, mais on est tous différents face au stress et on va avoir des symptômes différents, mais également des situations différentes qui vont venir nous stresser. Par rapport aux symptômes que vous pouvez avoir, j'ai mis en bas de cette vidéo un test que vous pouvez réaliser qui déjà va vous aider à vérifier, à voir quels sont les symptômes que vous pouvez avoir. Bien évidemment, une fois qu'on a déterminé les sources de stress, d'anxiété, eh bien, si vous pouvez le faire, déjà, c'est de pouvoir supprimer ces sources de stress, d'anxiété, que ce soit d'un point de vue environnemental, si vous avez des personnes autour de vous qui vous stressent, qui vous prennent de l'énergie par exemple, pourquoi pas espacer, carrément interrompre ces relations. Ou alors, les choses qui peuvent stresser aussi, ça peut être par exemple aux écrans, je pense aux écrans. Il y a une université aux États-Unis, l'université de Concordia, qui avait fait une étude à ce sujet, qui avait démontré que les personnes qui étaient les plus addictes aux écrans, que ce soit télévision, portable, ordinateur, les personnes les plus exposées aux écrans étaient les personnes qui étaient les plus stressées émotionnellement. Il peut y avoir une corrélation entre les deux. Aussi, surtout oser discuter de vos difficultés avec des personnes bienveillantes à votre écoute
autour de vous. Déjà, le fait d'en discuter parfois peut vous amener des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais également, je pense à la maison, vous pouvez trouver des solutions avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants également, les faire participer un petit peu plus, de façon à pouvoir alléger les tâches que vous pouvez avoir, par exemple, à la maison. Et si d'un point de vue professionnel également, vous avez des collègues sur lesquels vous appuyez, eh bien pourquoi pas, là aussi, en discuter. Vous avez également la pratique d'une activité physique régulière qui va vous permettre de pouvoir libérer les hormones de bien-être dans votre corps. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir une activité qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et va pouvoir vous permettre de libérer les hormones de bien-être et d'éviter de sécréter les hormones de stress telles que le cortisol. Bien évidemment, se sociabiliser, sortir entre amis, en famille, pourquoi pas aussi, peut vous permettre de vous changer les idées et de vous mettre dans un état physique, émotionnel et mental plus positif. Rester en contact avec son entourage familial, professionnel, amical, c'est très important. C'est l'un des signes précurseurs du burn-out, c'est-à-dire que quand on commence à constater que petit à petit on s'isole, eh bien là aussi c'est une alarme que vous devez avoir pour vous dire attention, attention, c'est quelque chose qui peut arriver. Il vaut mieux que je reste en contact avec mon entourage. Bien évidemment, pratiquer la relaxation par un exercice de respiration, je pense à la cohérence cardiaque. Vous avez des applications qui sont très bien faites à ce sujet et qui vous permettent naturellement d'inverser en fait les hormones que vous pouvez sécréter dans le corps, notamment l'hormone principale de stress qui va être le cortisol. Et bien grâce à un exercice de respiration sur l'application Respirelax, vous allez pouvoir abaisser votre niveau de cortisol et augmenter les hormones de bien-être. Je pense à l'hormone DHEA qui est naturellement libérée lorsque vous réalisez un exercice de respiration de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous pouvez la pratiquer 3 fois par jour et puis également ponctuellement, lorsque vous avez besoin, lorsque vous sentez que vous êtes stressé, vous pouvez pratiquer 5 minutes également. Et les bienfaits de la cohérence cardiaque, d'un exercice de 5 minutes va vous permettre en tout cas d'avoir un niveau stable pendant 4 heures. Donc c'est à ne pas négliger. Bien évidemment, la méditation et le yoga sont des activités qui vous permettent d'être dans l'instant présent et qui vous permettent de vous détendre et de vous relaxer également. Bien évidemment, demander de l'aide, alors c'est pas facile pour tout le monde, mais demander de l'aide en tout cas d'un thérapeute, va vous permettre en tout cas de mettre en place un accompagnement personnalisé et qui peut être préconisé pour vous aider en tout cas dans la gestion du stress en fonction de vos stresseurs et de vos symptômes. Alors, les 2 conseils indispensables contre le stress. Premier conseil, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien, le schéma que vous avez juste en dessous, c'est ce qu'on appelle la boucle auto-validante. Vous allez vous lever fatigué, vous allez être dans une émotion négative en vous disant encore une journée qui s'annonce mouvementée et on commence la journée comme ça. La première pensée qui vient, ça va être peut-être je suis incapable de réaliser tout ce qui va se passer aujourd'hui dans la journée, tout ce que j'ai à faire. Ça va être la pensée du jour. Le comportement, ça peut être tout simplement de procrastiner, ne rien faire ou en tout cas faire un petit peu, mais au niveau de vos résultats, eh bien, vous n'allez pas réussir à réaliser tout ce que vous avez à faire dans la journée. Il va venir alimenter la croyance que, eh bien, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas bon. Émotionnellement parlant, vous allez ressentir une émotion de culpabilité, pourquoi pas, de frustration, une émotion négative, peut-être de la tristesse, et qui va vous emmener vers une pensée encore négative, etc., etc. Vous aurez compris le mécanisme. Quand vous êtes dans une émotion négative, eh bien, vous avez en fait tout un schéma de pensée, de comportement, de résultats et de croyances qui va être également négatif. Ce qui va être le cas d'un point de vue négatif va également être le cas d'un point de vue positif. Et les 2 portes d'entrée pour pouvoir modifier l'état dans lequel on est sont l'énergie et l'émotion. Alors peut-être que vous allez avoir l'impression de perdre du temps
au début. Mais l'idée, en fait, c'est de vous dire: «J'arrête ce que je suis en train de faire, je prends du temps» et l'idée, c'est de pouvoir changer émotionnellement et énergétiquement parlant, l'état dans lequel on va être. D'un point de vue énergie, ça peut se passer de la façon suivante: vous sortez, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous sortez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, vous allez faire un tour et vous allez vous aérer la tête, vous allez vous aérer l'esprit et physiquement, vous allez bouger. Ce qui va induire une émotion positive de pourquoi pas il fait beau, de ressourcement et qui va vous amener dans une émotion positive, une énergie positive et une pensée de pourquoi pas, je suis capable. La pensée qui peut venir, ça peut être ça. Comportement, eh bien je me mets en action, je me mets en mouvement pour réaliser un maximum de choses. Résultat, je suis en mouvement, je suis positif, je réalise un maximum de choses et je termine ma journée. La croyance qui est alimentée va être je suis capable, je suis bon. Émotionnellement parlant, eh bien, ça peut vous amener également sur du positif. Autre chose d'un point de vue émotionnel pour changer votre état, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et prenez 5 minutes. Fermez les yeux et pensez à un lieu qui vous fait du bien, qui vous ressource, qui vous met dans un état de calme, de tranquillité et vous allez ressentir tout ce que vous avez à ressentir dans ce lieu. D'un point de vue visuel, d'un point de vue kinesthésique, d'un point de vue olfactif, d'un point de vue également de l'ouïe. Tous vos sens en éveil, d'entendre ce que vous avez à entendre, de voir ce que vous avez à voir, les couleurs, le décor, les bruits qu'il y a autour de vous, si c'est des bruits d'animaux, des bruits d'oiseaux, des bruits de vent, de feuilles, s'il y a du soleil, pas de soleil, et de pouvoir vous imprégner de ce lieu et des bonnes vibrations de ce lieu. Ce qui va vous changer d'état émotionnel et vous mettre dans un état de calme, un état de bien-être et de sérénité. Pour ensuite pouvoir là aussi avoir une émotion positive, d'être en énergie positive par rapport au lieu, par rapport à ce que vous évoque ce lieu. La pensée qui va venir également va être je suis capable, je vais y arriver. Comportement, je me mets en action. Résultat, je réalise les tâches que j'avais à réaliser aujourd'hui et vient alimenter la croyance que je suis capable, je suis bon. Et vous aurez compris, c'est de pouvoir enrayer en fait ce mécanisme négatif et pouvoir vous amener vers un mécanisme positif. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, eh bien, ça va être de gérer votre temps plus efficacement avec la matrice d'Eisenhower. Alors Eisenhower était un président américain qui avait beaucoup de responsabilités et qui utilisait cette matrice-là, qui aujourd'hui porte son nom. L'objectif est de venir en fait diminuer le nombre de pensées que vous pouvez avoir et la charge mentale qui va être liée à tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, vous avez 4 cadrans. Vous avez dans le premier cadran, le plus important, ce qui va être urgent et important d'ailleurs, ça va être à faire. Donc ça, c'est à prioriser. Ça peut être des urgences, par exemple, ça peut être une échéance sur un dossier. Vous savez que ça dépend de vous, de vos qualités, de vos compétences. Donc vous allez réaliser cette tâche. Deuxième cadran, non urgent et important. Ça, c'est à planifier. Ça va être tous vos objectifs sur le long terme, avec certainement des dates butoirs, des échéances pour réaliser ces objectifs. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. L'idée, c'est de planifier tout ce qu'il peut y avoir d'important, qui dépend de vous, de vos qualités, de vos compétences. Troisième cadran, ce qui est urgent et non important. Eh bien, si vous pouvez le faire, c'est de déléguer. Ça ne dépend pas de vos qualités, de vos compétences et quelqu'un d'autre peut le faire à votre place. L'idée, c'est de trouver quelqu'un autour de vous, que ce soit dans votre cercle familial, si effectivement c'est dans la sphère de votre vie personnelle, et puis quelqu'un, un collaborateur, dans votre sphère professionnelle, pour des tâches que vous avez à réaliser, qui peuvent être déléguées. Et puis le quatrième point, ça va être les choses non urgentes et non importantes. C'est à éliminer, ça va être toutes les distractions que vous pouvez avoir. Ça peut être les réseaux sociaux, d'aller scroller ceci ou cela. Toutes ces choses-là,
à éliminer. Quelle incidence ça va avoir sur votre journée, mais également sur votre mental? Le fait déjà d'avoir quelque chose de cadré, va vous permettre déjà d'avoir le sentiment de contrôler votre agenda, de contrôler les tâches que vous avez à faire et va venir naturellement diminuer la charge mentale que vous pouvez avoir. Deuxièmement, vous focalisez sur l'urgent et l'important, vous allez pouvoir prioriser et vous allez avoir en tête uniquement ces choses-là à faire. Et vous allez vous allez actionner ce levier-là et réaliser d'abord ce que vous avez à faire tout de suite maintenant. Le fait de pouvoir aussi également planifier ce qui est non urgent mais important permet de garder en tête vos objectifs prioritaires et d'arriver à ce que vous souhaitez faire dans votre vie en général. Et va vous amener aussi de la satisfaction par rapport à ça parce que vous avancez vers ce qui vous convient, vers votre bonheur quelque part. Et le fait de planifier également ces échéances, va vous éviter de tomber dans ce qu'on a vu précédemment, dans l'urgence permanente, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des tâches à théoriquement planifier qui vont se retrouver finalement dans l'urgent et l'important, parce que vous aurez au préalable planifié. Troisièmement, vous allez avoir moins de choses à faire, parce que vous allez pouvoir déléguer, vous allez vous alléger de tout ce qu'il n'y a pas, en tout cas de tout ce qui ne dépend pas de vous, et va alléger votre to-do list, tout simplement. Et le quatrième point, c'est le fait d'avoir tout simplement éliminé des choses ou délégué des choses, vous allez pouvoir vous libérer du temps pour des choses qu'on a vues précédemment. Pourquoi pas intégrer une séance de sport, pourquoi pas par semaine, mais en tout cas une activité pour vous-même. C'est un deuxième conseil aussi très important. En résumé, pas de panique, le stress est une réaction naturelle de notre organisme et nous vivons tous du stress dans notre quotidien. Il y a bon stress, lorsque vous êtes dans votre phase de réalisation, vous résolvez votre problème et l'organisme retrouve une phase de calme et de repos après la tempête. Le stress devient mauvais, on dit qu'il est chronique, lorsqu'il n'y a plus de phase de repos entre chaque problème, situation à résoudre. À ce moment-là, il peut y avoir des symptômes plus importants au niveau mental, physique et émotionnel. Il est important d'identifier les symptômes et les stresseurs que vous pouvez avoir au quotidien parce qu'ils varient d'une personne à l'autre. Important de les identifier. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en place ensuite des solutions face aux symptômes et également aux stresseurs que vous pouvez avoir. Et si c'est pas suffisant, bien évidemment, faire appel à un thérapeute peut être une très bonne idée. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Et ce thérapeute pourra dans un premier temps vous aider à évaluer votre stress et ensuite à analyser votre stress. Et dans un deuxième temps, pouvoir justement vous apporter des solutions dans votre quotidien par un suivi individuel. J'espère qu'en tout cas, dans cette vidéo, vous aurez appris plein de choses. Je suis en tout cas à votre disposition pour pouvoir en discuter lors d'un rendez-vous, un échange, que ce soit téléphonique, que ce soit en visio, que ce soit au cabinet, peu importe. En tout cas, ce sera une analyse de ma part et un échange gratuit. Et je me ferai un plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.